La révolte des îles perdues au cœur de l'océan Atlantique, loin des routes maritimes habituelles, se trouvaient les îles perdues. Ces îles mystérieuses étaient enveloppées dans un voile de brume perpétuelle, et leur existence n'était connue que des marins les plus audacieux et des cartographes les plus érudits. Sur l'une de ces îles, l'île de Verdencia, une révolte était sur le point d'éclater, bouleversant l'équilibre fragile de cette contrée oubliée. L'île de Verdencia était réputée pour ses paysages exotiques, des montagnes couvertes de végétation luxuriante, des rivières serpentant à travers des vallées profondes, et des plages de sable blanc baignées par des eaux turquoises. Cependant, la beauté de l'île masquait une réalité bien moins agréable. Depuis des années, ses habitants vivaient sous la domination d'un tyran impitoyable, le gouverneur Malus. Le gouverneur Malus était un homme corpulent et autoritaire, qui avait pris le contrôle de l'île après une série de manœuvres politiques astucieuses et de manipulations brutales. Sous son règne, les îliens étaient contraints de travailler dans des conditions pénibles pour extraire des minéraux précieux des profondeurs de l'île. Les ressources extraites étaient ensuite expédiées à travers l'océan pour enrichir le gouverneur et ses alliés, laissant les habitants dans une misère croissante. La révolte fut menée par un jeune leader charismatique nommé Éloi. Éloi était un ancien soldat qui avait échappé à l'oppression du gouverneur et avait trouvé refuge parmi les rebelles. Avec ses compétences militaires et son esprit stratégique, Éloi rassembla les insurgés dans les montagnes recouvertes de forêts denses, loin des yeux de Malus. Les conditions étaient difficiles, mais la détermination des rebelles était inébranlable. Éloi et ses compagnons planifièrent minutieusement leur révolte. Ils savaient qu'un affrontement direct avec les forces de Malus serait suicidaire, alors ils choisirent une approche plus subtile. Ils commencèrent par mener des attaques ciblées contre les infrastructures de l'île, sabotant les routes et les ponts pour perturber les communications et les transports du gouverneur. Le moment décisif arriva lorsque les rebelles découvrirent un secret crucial, une ancienne galerie souterraine qui menait directement au cœur du palais du gouverneur. Cette galerie, cachée depuis des siècles, avait été oubliée sous les couches de terre et de végétation. Éloi réalisa que cet accès secret pourrait être la clé pour mettre fin à la tyrannie de Malus. Dans une nuit sans lune, Éloi et ses hommes pénétrèrent dans la galerie sombre. Les murs étaient couverts de moisissures et de racines, et des bruits inquiétants résonnaient dans les profondeurs. Malgré les dangers, ils avancèrent avec prudence, guidés par des lanternes et leur détermination. Après des heures d'exploration, ils émergèrent dans les souterrains du palais, au cœur même du pouvoir du gouverneur. La bataille qui s'ensuivit fut épique. Les rebelles, armés de leur bravoure et de leur connaissance du terrain, affrontèrent les gardes de Malus avec une précision mortelle. Le palais, autrefois symbole de la domination, se transforma en un champ de bataille chaotique. Les cris des combattants se mêlaient aux échos des coups de sabre et aux explosions des charges explosives placées par les insurgés. Éloi, au milieu de la mêlée, chercha Malus. Il le trouva finalement dans son bureau, entouré de cartes et de documents. Le gouverneur, d'abord surpris, tenta de se défendre, mais il fut vite submergé par la détermination d'Éloi. Le combat fut court mais intense, et finalement, Malus fut capturé. Avec la chute du gouverneur, les îles perdues retrouvèrent leur liberté. Éloi fut acclamé en héros, et les habitants de Verdencia commencèrent à reconstruire leur vie, cette fois avec l'espoir d'un avenir meilleur. Les ressources de l'île furent redistribuées équitablement, et les injustices du passé furent réparées autant que possible. Le château du gouverneur, autrefois symbole de terreur, fut transformé en un centre de culture et d'éducation. Éloi, devenu le nouveau leader, veilla à ce que la révolte ne soit pas simplement un changement de régime, mais le début d'une nouvelle ère pour les îles perdues. La brume qui entourait l'île se dissipa peu à peu, laissant place à une lumière nouvelle, celle de l'espoir et de la liberté retrouvée. Ainsi, les îles perdues furent libérées du joug de l'oppression, et la révolte menée par Éloi devint une légende transmise de génération en génération, rappelant à tous que même dans les lieux les plus sombres, la lumière de l'espoir peut toujours percer.